1, le journal de la Coupe du Monde. Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin. Les supporters, ça y est, ils sont là. Ambiance hier dans les rues de Moscou. On attend cet après-midi pour Danemark-France, dernier match du premier tour. Le plus gros contingent de fans tricolores depuis le début du mondial. Ils seront au moins 5000. Et avec les joueurs, ils partagent deux objectifs. Gagner ou faire nul pour confirmer la première place du groupe. Et puis faire regretter aux sélectionneurs danois ses récentes déclarations sur l'équipe de France. 2 points, ouvrez les guillemets. Les grandes nations présentes à la Coupe du Monde sont les meilleures. Pas la France. Les Bleus ont entendu ces déclarations. Ils en ont parlé entre eux. Deschamps attend que ces hommes aient aujourd'hui de la mémoire. Chacun est libre de dire ce qu'il veut et d'assumer ses propos. Voilà, c'est pas quelque chose qui est agréable. Les joueurs, ils sont beaucoup plus à la lecture ou à l'écoute. Ils se rappellent très bien ce qu'a dit le sélectionneur. Danemark-France pour la première place du groupe direct intégral sur Europe 1. Rendez-vous dès 15h40. On suivra aussi cet après-midi Australie-Pérou. Et ce soir, c'est l'Argentine qui va trembler. Messi et ses coéquipiers, derniers de leur groupe ce matin, après notamment une défaite 3-0 contre les Croates, vont-ils quitter le mondial dès le premier tour? Une humiliation essuyée une fois seulement ces 56 dernières années par ces Sud-Américains. Alors voici les conditions. Il faut gagner contre le Nigeria et espérer que dans le même temps, l'Islande ne batte pas la Croatie dans l'autre match du groupe. La tâche sera ardue, prédit Raymond Domenech, consultant Europe 1. C'est compliqué quand on a été aussi pitoyable, on est autant en difficulté, on a son joueur star qui est l'ombre de lui-même. Oui, c'est compliqué, mais il y a toujours la réaction d'orgueil des sportifs de haut niveau. Si jamais ils ne se qualifient pas là, c'est même pas la peine qu'ils rentrent en Argentine. Ça va être un drame pour eux. Donc il y a une forme de motivation qui va les booster. Je n'imagine pas qu'ils puissent ne pas gagner ce match. Nigeria, Argentine, Islande, Croatie, coup d'envoi 20h. Et puis hier, l'assistance vidéo à l'arbitrage a crispé les dénouements des groupes A et B. Alors Portugal et Espagne s'en sortent, ils sont en 8e, mais c'était juste. Iran-Portugal, 1 partout. Des Iraniens qui ont joué fermement leur chance 3 fois en seconde période. Le corps arbitral a eu recours à la vidéo. De bonnes décisions au final, mais les temps d'attente sont très stressants. Les Portugais sont passés tout près de l'élimination, ça s'est joué à 1 but près. Et Cristiano Ronaldo, auteur d'un coup de coude, est passé tout proche de l'exclusion sur carton rouge. Faute analysée là aussi à la vidéo. Mais l'arbitre a donné un carton jaune. Colère derrière du sélectionneur iranien. Dans l'autre match, 2 partout entre l'Espagne et le Maroc, avec là encore un but décisif accordé après vidéo. Du coup, en 8e de finale, pour l'instant, ça nous donne Uruguay-Portugal samedi 20h et Espagne-Russie dimanche 16h. Europe 1.